Bonjour tout le monde, je m'appelle Jérémy Payette, je suis présentement en phase 2 et je me filme aujourd'hui pour me présenter au poste de vice-président aux communications de l'AGEP. Au niveau de ma présentation, je pourrais commencer par ma personnalité en disant que j'aime beaucoup relever des défis. C'est une des raisons pourquoi je me présente aujourd'hui. Je suis aussi un habile communicateur. J'ai de la facilité à engager la conversation avec les gens, que ce soit des gens que je connaisse ou des gens des étrangers. J'ai quand même confiance en moi lorsque je discute avec des gens, ça facilite souvent les conversations. Puis je pourrais dire aussi que je suis ouvert aux autres, puis je suis à l'écoute des propositions. Fait que ça va aider dans le fond, pour moi, ça va être important qu'on soit à l'écoute des membres de l'association, puis que les idées que vous avez, ben, on soit capable de les transmettre, puis qu'on soit capable de faire quelque chose avec ça. Là. Au niveau de mon implication, je vous dirais que ça n'a jamais été vraiment dans ma nature de m'impliquer. Je ne me suis pas beaucoup impliqué dans la première année. J'ai plus participé aux événements, j'ai fait un petit peu de bénévolat dans des événements, mais à part ça, j'étais pas très, très impliqué. L'année passée, dans le fond, la session passée à l'automne, j'ai eu la chance de co-organiser en fait la journée carrière. Puis c'est là que j'ai appris j'ai appris à comprendre l'importance de l'implication, puis j'ai vraiment eu une belle expérience. Puis c'est là que ça m'a donné la piqûre, puis je me suis dit, pourquoi ça pourrait pas être moi qui serait VP aux communications de la GEP, dans le fond, puis je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée, un bon défi à me lancer. Fait que c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me présenter aux élections. Ensuite, j'avais quelques questions à répondre. La première question, c'était que recherchez-vous? Qu'est-ce qui vous motive dans le poste de VP aux communications? Donc, c'est sûr que d'abord, là, j'aime mon programme, j'aime l'association étudiante, puis je sais que je suis à ma place. Puis je veux permettre aux autres de sentir la même chose. C'est important pour moi. Donc, je crois que déjà là, ça en dit long. J'ai aussi besoin d'un nouveau défi. L'implication, je trouve que ça fait passer tellement le temps plus vite, puis ça l'aide à rendre une session tellement plus agréable que je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, la question c'était c'est quoi votre meilleur atout ou quelle est la première chose que vous ferez s'il y a un conflit ou un malentendu qui survient avec un partenaire. Donc, je crois que mon meilleur atout, comme je disais tantôt, c'est que j'ai une bonne facilité à communiquer avec les autres. J'ai de l'entre-gens. L'organisation de la journée carrière, ça m'a beaucoup outillé pour le poste de VP aux communications. Puis je pense qu'avec ça, là, je suis bien. J'ai ma bonne boîte à outils là, pour partir puis faire des bonnes choses à ce poste-là. J'ai aussi eu la chance déjà d'échanger avec beaucoup d'acteurs importants du milieu, fait que j'ai déjà quand même quelques connaissances. Là. Puis j'ai été capable de bien gérer là, quand on a eu des petits problèmes lors de la journée carrière, puis je pense que ça va m'aider dans tout ça. Puis ensuite, la dernière question, c'était outre les tâches régulières du poste de VP aux communications, comment comptez-vous vous impliquer dans l'association? Donc, comme je disais là, en ma première année, j'ai beaucoup participé aux événements. La deuxième année aussi, puis tu sais, j'ai aidé en faisant du bénévolat. Je crois que c'est quelque chose que j'aimerais continuer parce que je trouve que c'est important de reconnaître l'importance puis le travail que les gens ont mis dans les événements qui sont organisés, puis de participer. Je trouve que c'est une bonne chose, une bonne première chose à faire. Puis c'est sûr que par contre, je vais m'assurer que toutes les tâches régulières que j'ai à faire soient bien remplies, puis que mon travail soit bien fait là, avant de commencer 1001 autres projets. Donc, ça fait pas mal le tour pour moi. Fait que si vous avez aimé le tout, votez pour moi. Bonjour tout le monde, mon nom est Marc-Antoine Tourville, je suis étudiant en première année au programme de pharmacie à l'Université Laval et aujourd'hui je désire soumettre ma candidature comme au poste de vice-président aux affaires externes de l'AGEP pour l'année 2019-2020. Tout d'abord, j'ai toujours été intéressé par la vie universitaire et toutes les possibilités d'implication qu'on peut y retrouver. Notamment dans mon cursus, j'ai eu la chance de siéger à différents postes, notamment celui de vice-président aux affaires socioculturelles et à la présidence des intégrations pour le programme de sciences biomédicales. J'ai également été secrétaire trésorier pour le programme de nutrition. Et je viens de compléter ma deuxième année en tant que vice-président à l'exécutif au sein du RAISUL, qui est le regroupement des associations étudiantes en sciences de la santé de l'Université Laval. Toutes ces différentes implications-là m'ont confirmé mon intérêt pour l'implication dans les différentes activités parascolaires. Puis c'est un peu dans cette continuité-là que je désire postuler à la GEP comme VP externe. Pour vous définir un petit peu c'est quoi ce poste-là, c'est de vous représenter
vous, les gens en pharmacie, dans les différentes instances hors de la faculté. Donc, c'est de vous représenter dans le fond au RAISUL, de vous représenter également là, au café étudiant, mais aussi à l'ACADEL, qui est dans le fond l'association de premier cycle pour les étudiants de l'Université Laval. Pour confirmer mon intérêt, j'ai suivi la candidate sortante Julie Desjardins dans ses différentes fonctions. Donc, j'ai pu assister avec elle là, au caucus de l'ACADEL et j'ai pu, dans le fond, discuter avec elle de ses différentes responsabilités qu'elle avait là, au sein là, de la GEP. Puis ça a confirmé, dans le fond, mon intérêt là, pour ce poste. C'est pour ça que je désire postuler ma candidature pour l'année prochaine. Le comité électoral nous a fait parvenir différentes questions là, à répondre pour vous. Donc, la première question, c'est quelles sont, outre les tâches là, régulières que le poste de VP externe a à accomplir, comment je désirais m'impliquer dans l'association étudiante. Je vous dirais dans le fond qu'une des choses que j'aimerais faire, c'est pouvoir aider les autres vice-présidents et la présidente là, dans ces différentes fonctions pour vous offrir dans le fond les activités que la GEP est digne de vous offrir chaque année. Comment faire? Ben, c'est en offrant beaucoup de disponibilité et de temps dans les différentes activités parascolaires pour permettre dans le fond d'avoir une belle réussite qu'on a comme à chaque année. Une autre question qui a été demandée, c'est quelles sont les initiatives et les projets que vous aimeriez instaurer pour l'année prochaine. Un des projets que j'aimerais faire, c'est de pouvoir dans le fond sensibiliser les étudiants aux différents sujets politiques. Notamment par l'entremise de conférences, en apportant des personnes de différents partis, d'avoir des débats sur les différents sujets là, en santé, ou encore d'instaurer des plateformes de discussion en collaboration avec le RAISUL pour pouvoir s'informer et échanger avec les autres professionnels de la santé, pour pouvoir être plus informés sur les différents enjeux qui vont arriver là, dans notre vie en tant que futurs professionnels de la santé. Également, une autre initiative que j'aimerais avoir, c'est de faire la promotion des différents autres comités qu'on peut retrouver à l'Université Laval. Je pense notamment au comité vert, au comité femmes, au comité LGBT ou encore à l'improvisation. C'est des comités qui existent à l'Université Laval puis que j'aimerais ça peut-être faire la promotion un peu plus pour que les gens en pharmacie puissent y participer. Également, la dernière question, c'est qu'est-ce qui m'a motivé à m'impliquer là, comme vice-président aux affaires externes et pourquoi je serais un bon candidat. Mais je pense qu'avec ce que j'ai pu vous décrire, je pense que j'ai l'expérience et les qualités là, pour pouvoir vous représenter dans le fond et de siéger dans un comité exécutif qui est à la GEP, mais que mon intérêt dans le fond pour la vie universitaire s'oriente plus vers le poste de VP externe. Donc, je pense que je serais quelqu'un qui pourrait bien vous représenter dans les différents comités, puis en espérant pouvoir vous revoir l'année prochaine au sein de la GEP. Merci beaucoup, au revoir. Je m'appelle Camille Gaudreau, je suis étudiante de phase 2 et je me présente au poste de VP sociaux pour la GEP pour l'année 2019-2020. Donc, depuis le début de mon passage en pharmacie, j'ai pris part à plusieurs comités. Je suis présentement dans le comité sociaux puisque je suis représentante du sport de ma cour depuis le début de mon passage en pharmacie et j'ai aidé à organiser plusieurs événements. Je siège présentement au FIEP comme représentante d'union et j'ai participé au Pharmaid durant mes 2 années, en première année comme mannequin et en deuxième année comme animatrice. J'ai commencé ma deuxième phase avec le mandat d'être coprésidente des intégrations et j'ai organisé une semaine incroyable avec mon comité pour les nouveaux étudiants de première année. Donc, on a vraiment innové et été créatifs cette année en amenant des nouvelles activités comme la soirée chic et le rallye bar qui ont vraiment été des succès. Puis être coprésidente des intégrations, ça m'a permis de développer des outils et des connaissances pour respecter un budget, savoir gérer des imprévus, avoir à coordonner plusieurs comités pour réaliser un gros projet d'envergure. Au-delà de mon désir de m'impliquer pour organiser des activités diversifiées, j'ai vraiment un plaisir à faire ça. Puis je veux vraiment faire ça pour les étudiants et je trouve qu'il n'y a vraiment rien de mieux pour dynamiser mon passage en pharmacie. Je pense que j'ai d'ailleurs des bonnes connaissances et une bonne compréhension des tâches reliées au poste de VP et je suis prête à relever les défis que ça va comporter durant ma phase 3. Je me considère comme une personne qui est équilibrée puis qui accorde beaucoup d'importance à la santé physique et mentale. Puis c'est des valeurs que je veux partager avec vous l'année prochaine.
J'ai des connaissances aussi, des compétences requises pour, dans le fond, réaliser les tâches du poste et offrir des activités qui vont vraiment être tripantes et diversifiées l'année prochaine. J'ai une personne qui est organisée, qui est motivée, qui est, dans le fond, prête à relever des défis. Je suis ouverte aux idées de tout le monde et je pense que j'ai un bon leadership, donc ça va me permettre de travailler en coopération, en collaboration avec les autres personnes dans les différents comités et aussi avec le comité social. Et je vais pouvoir aussi travailler de pair avec les membres du comité exécutif l'année prochaine. Donc, merci pour votre confiance et au plaisir de vous représenter comme VP sociaux l'année prochaine. Maintenant, je vais répondre aux questions qui m'ont été envoyées. Donc, puisque le vin et fromage est un événement important pour le VP sociaux, quelles sont tes expériences en lien avec l'organisation d'un événement de ce genre? Donc, cette année, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec le comité pour aider à organiser l'événement. Donc, ça m'a permis d'avoir une bonne vision des tâches, comment gérer une planification à long terme pour arriver à un résultat final d'une aussi grande envergure, aussi savoir comment travailler avec les partenaires et, dans le fond, savoir aussi comment on s'occupait des petits imprévus en cours de route. Et j'ai été co-présidente des intégrations, comme je l'ai dit, donc ça m'a aussi permis de développer des connaissances puis des capacités pour travailler avec plusieurs personnes dans un comité pour élaborer vraiment un événement de grande envergure. Quels sont tes objectifs à long terme en ce qui a trait à la vie facultaire de la GEP? Donc, j'aimerais rendre les événements plus éco-responsables, que ce soit avec le matériel qui est utilisé, que ce soit avec faire une meilleure gestion des déchets durant les soirées ou avoir tourner vers des partenaires des entreprises québécoises. Je veux travailler aussi à la diversification des événements pour aller chercher le plus de personnes possible, donc en développant un peu plus les volets culturels et sportifs et en faisant la promotion des saines habitudes de vie l'année prochaine. Et je vais poursuivre aussi le bon travail qui a été fait par les autres VP sociaux en ayant vraiment organisé des activités tripantes. Donc, c'est ça que je vais offrir l'année prochaine. Outre les tâches régulières du poste de VP, comment comptez-vous vous impliquer dans l'association? Donc, c'est certain que je vais vouloir collaborer et aider les autres VP du comité exécutif dans leurs tâches respectives. Puis, je pense que ça va passer par une bonne communication. Puis, je vais me faire un devoir de partager, moi, ce qui se passe de mon côté, puis de me renseigner, m'informer de ce qui se passe du côté des autres, puis comment, moi, je peux faire ma part pour les aider. Donc, merci et au plaisir de vous représenter l'année prochaine au poste de VP sociaux. Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Gagné, je suis étudiante en 2e année et je suis candidate pour le poste de VP interne de la GEP. C'est ma 4e année à l'université, j'ai complété 2 ans en sciences biomédicales avant d'arriver en pharmacie. Durant ces 4 années-là, j'ai eu de l'implication étudiante à différents niveaux. Premièrement, à mon arrivée en sciences biomédicales, j'ai été élue comme VP institutionnelle du RESBUL, qui est l'association étudiante en question. À ma 2e année, j'ai visé un peu plus haut dans mes objectifs et je me suis présentée à la présidence où j'ai également été élue. Durant mon mandat, j'ai dû représenter les étudiants du bac dans différents événements, entre autres les conseils facultaires avec le doyen puis le corps professoral de la faculté de médecine qui se déroulait 2 fois par session. J'ai été réélue pour un second mandat en avril, mais j'ai dû quitter mes fonctions suite à mon admission en pharmacie. Quand je suis arrivée en pharmacie, j'ai voulu m'inscrire dans différents comités pour me faire de l'expérience puis avoir un peu une vision d'ensemble de ce qui pouvait se dérouler. Donc, je me suis inscrite dans PharmaS 2i et dans le PharmAid. J'ai bien apprécié mes expériences, c'est pourquoi cette année, je me suis réinscrite dans ces 2 comités, mais cette fois-ci à titre de présidente de PharmaS 2i. J'ai également participé aux activités d'intégration durant l'année. Le poste de VP interne, c'est le membre de la GEP qui communique qui est le pont entre les différents comités et les membres de la GEP, justement. Donc, je pense que je suis en position de répondre à ces besoins-là par mon expérience passée. J'ai la chance avec le poste de VP interne qui soit encore récent. En fait, ça fait en sorte que j'ai une grande malléabilité au niveau des tâches que j'ai à effectuer. Il y a plusieurs de ces tâches-là qui sont comprises dans la charte actuellement, qui sont pas exploitées à 100% de leur capacité selon moi. Donc, j'aimerais concentrer mes efforts sur certaines d'entre eux. Entre autres, à travailler conjointement avec le futur représentant aux technologies pour faire rayonner la GEP et la rendre facilement accessible aux membres. Plutôt que de passer par les comptes Facebook des différents membres du CE, j'aimerais trouver une façon où vous pouvez joindre la GEP en général.
Selon moi, le plus gros défi pour le poste de VP aux affaires internes, ça va être la communication avec les présidents des différents comités. C'est parfois difficile de rassembler tout le monde pour être capable de discuter, de comprendre les besoins des comités, les réalités, les problèmes auxquels ils font face. Et c'est quelque chose que j'aimerais remédier par une rencontre une fois par mois qui se déroulerait avec les présidents des comités pour écouter leurs besoins, les guider, puis les outiller, puis les guider vers différentes ressources, en fait, là, pour remédier aux problèmes auxquels ils font face. Ça permettrait également de prévenir les récidives, puis ça permettrait à la GEP d'avoir un suivi plus global de l'ensemble de l'organisation. Finalement, je suis motivée à m'impliquer au sein de l'association étudiante parce que j'ai de l'expérience pour le faire. J'ai eu la chance de participer à différents niveaux d'engagement, que ce soit comme présidente d'une association étudiante ou simplement comme bénévole dans des événements. Donc, j'aimerais ça utiliser mes aptitudes en communication puis mettre à profit mes connaissances dans le domaine pour aider la GEP là, à évoluer au cours de la prochaine année. Tout le monde, je m'appelle Angélie Bollard et je suis étudiante en deuxième année. Je me présente aujourd'hui comme vice-présidente aux affaires internes. Depuis l'an passé, je me suis impliquée de différentes façons dans la GEP. Je suis d'ailleurs la représentante sociale de ma cohorte, ce qui m'a permis de participer à l'organisation et à la gestion de différents événements. J'ai notamment fait partie du comité organisateur de l'édition 2019 du vin et fromage. J'ai aussi été VP du comité boutique du défilé de mode, où j'ai donc contribué au recrutement et à la communication avec les boutiques participantes, en plus de coordonner les essayages et la récupération des vêtements. Je suis aussi représentante IPSF Junior, un comité qui est selon moi encore méconnu des étudiants en pharmacie et dont j'aimerais participer activement à la promotion et au développement en tant que vice-présidente aux affaires internes l'an prochain. Je fais aussi du bénévolat depuis le début de mon PharmD dans les comités rôle du pharmacien et dans Pharmace 2i, où j'ai d'ailleurs été représentante de ma cohorte en première année. J'ai donc une bonne connaissance de la majorité des comités de la GEP. C'est quelque chose qui me paraît essentiel pour faire la principale tâche du VP interne, qui est d'assurer la coordination et de veiller au bon fonctionnement des différents comités annexes de l'association. Je suis une personne organisée, motivée, disponible et à l'écoute des autres. Ceux qui me connaissent savent que je suis aussi plutôt tranquille à la complexité, donc la charge de travail supplémentaire associée à ce poste ne représente pas un problème pour moi. J'aime aussi me dépasser et relever de nouveaux défis, c'est pourquoi le poste de VP aux affaires internes m'intéresse particulièrement. Mon expérience d'implication en pharmacie, mais aussi en dehors de l'Uni, m'ont permis de développer les compétences et les qualités nécessaires pour assurer les fonctions de ce poste. Je crois que mon leadership, ma motivation à faire des changements et ma disponibilité pour vous me distingue particulièrement en tant que candidate pour être vice-présidente aux affaires internes pour le prochain mandat. La première question, c'est, outre les tâches régulières du poste de VP aux affaires internes, comment comptez-vous vous impliquer dans l'association? Premièrement, j'aimerais apporter mes idées et ma couleur au conseil exécutif. Je compte aussi être présente pour aider, soutenir et appuyer tous les autres membres du CA dans la réalisation de leurs tâches et de leurs projets. Une autre chose qui est très importante pour moi, ça serait d'être une personne de confiance pour tous les étudiants en pharmacie afin de pouvoir répondre à leurs questions, de les orienter vers la bonne ressource aux besoins. La deuxième question, quel est selon vous le plus gros défi en lien avec le poste de VP aux affaires internes et comment comptez-vous faire pour le relever? Pour moi, le plus gros défi pour l'an prochain, c'est d'être la personne la plus présente possible pour appuyer les comités. Une des choses que je voudrais implanter, ça serait un cahier maître de procédures où on retrouverait différentes procédures comme comment faire la location de salle pour une conférence, une liste de ressources importantes, etc. Tout ça dans le but de les aider à développer leur projet. Je voudrais aussi faire un système de soumission et de compte-rendu des activités pour éviter la redondance et aussi savoir qu'est-ce qui a fonctionné ou qu'est-ce qu'on doit améliorer dans le futur afin d'optimiser chacune des activités. Finalement, j'aimerais aussi centraliser toutes les communications avec les responsables de chaque comité en créant une page Facebook qui permettrait de faire un meilleur suivi avec les comités. La troisième question, quelles sont les motivations qui vous poussent à vouloir vous impliquer au sein de l'association étudiante? Ma principale motivation est d'innover et de participer aux changements qui permettraient de faciliter l'implication des étudiants dans les comités, que ce soit comme président ou bénévole, afin d'en faire une expérience agréable et enrichissante. Aussi, le fait de sortir un peu de ma zone de confort
me pousse à donner mon 110% dans ce poste pour réaliser le plus de projets possible. Je vous invite donc à voter pour moi et à me faire confiance en tant que vice-présidente aux affaires internes pour la prochaine année. Merci de votre écoute. Allô tout le monde, je m'appelle Audriane Paquette, je suis étudiante de deuxième année. Je vous présente aujourd'hui ma candidature au poste de VP Finance de la GEP pour l'année 2019-2020. Donc, je suis une personne qui est très impliquée dans plusieurs comités. J'ai été VP Finance au niveau des intégrations cette année. J'ai aussi été impliquée beaucoup au niveau du Farm Aid, comme VP Danse, comme chorégraphe et comme danseuse cette année et l'année passée comme chorégraphe et danseuse. Et je suis toujours impliquée aussi au niveau de la GEP de façon non officielle, mais pour aider à gérer au niveau des parties, de toutes les activités qui sont organisées, là, gérer les imprévus avec les gens de la GEP. J'arrive d'un bac en psycho, j'ai de l'expérience aussi en criminaux, donc je suis impliquée dans des comités extrascolaires comme un comité bénévole au pénitencier de Donnacona. Je suis aussi impliquée dans plein d'activités bénévoles dans ma région natale et j'ai fait du bénévolat pour la danse. J'ai enseigné la danse pendant plusieurs années, donc le bénévolat, je connais. Je suis quelqu'un qui gère très bien son temps. Je suis une personne super organisée, qui aime ça que les choses soient dans l'ordre et respectées dans les délais. J'ai l'habitude de gérer les situations imprévues. J'ai quand même repris le poste de VP Finance des intégrations après que la personne en poste ait quitté son mandat au milieu de l'année. Et je suis très efficace là, dans la gestion des événements. Je suis la personne qui pense généralement à tout. Et ça le démontre là, comme au vin et fromage quand j'ai aidé aussi à gérer les petits imprévus qui se passaient parce qu'on a manqué de temps lors de l'organisation. Pour l'arrivée des partenaires, tout ça, je suis la personne qui se fait un petit peu rassurante là, quand on a besoin de gérer des crises ou des petits imprévus à la dernière minute. Finalement, je suis une fille de challenge qui aime travailler sous pression, j'aime relever des défis. Je pense que ça en est un de taille, mais je suis prête à le relever. J'ai beaucoup d'idées aussi pour améliorer la gestion du budget. J'en ai parlé avec Isa Boudreau, la présidente sortante, puis on a déjà prévu une petite rencontre pour discuter de ce qui pourrait être amélioré au niveau du budget. Là. Elle m'a offert son support, puis je connais beaucoup de gens aussi, d'amis au niveau de la GEP qui ont offert de m'aider dans ce contrat-là pour essayer d'améliorer les choses. Donc, pour essayer de la réponse aux 3 questions qui m'ont été posées, voici les réponses. Donc, outre les tâches régulières du poste de VP Finance, comment comptez-vous vous impliquer dans l'association? En fait, je répondrai à cette question-là que tant mieux si ma job, c'est pas juste de gérer les finances, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime être au courant de tout ce qui se passe. Donc, c'est sûr que je vais m'impliquer dans tous les autres postes si les gens ont besoin d'aide, puis pour essayer d'améliorer les choses un petit peu partout dans la GEP. Là, je pense que c'est un travail d'équipe qui est important à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vous démarque dans votre candidature concernant spécifiquement un poste de VP Finance? Je pense que ce qui me permet de me démarquer, c'est vraiment mon poste au VP Finance des intégrations. On a pu innover dans les activités en gérant vraiment bien le budget. On est arrivé avec un bilan positif au niveau du montant qui a été amassé. Je suis aussi une personne qui est très accessible, très disponible pour répondre aux questions des différents comités. Donc, je pense que ça va être un atout à ce niveau-là. Et puis, dans les dernières années, les postes de VP Finance ont été marqués par des hommes. Donc, je pense que c'est le moment d'avoir un petit verre de changement à ce niveau-là. Et finalement, pourquoi avoir choisi le poste de VP aux finances plutôt qu'un autre? Ma réponse, c'est que, en fait, je crois, vous y attendez que c'est mon expérience au niveau des finances des intégrations qui semble le mieux pour moi. Donc, je suis prête à travailler de pair avec le comptable, avec les autres comités pour gérer adéquatement le budget parce que le budget, on va se le dire, c'est une partie qui est très importante dans une équipe. Donc, je suis une personne de confiance. Je suis une bonne communicatrice aussi. Je pense que ça va être un atout aussi pour discuter avec les membres de la GEP et le comité en général. Bonjour, je m'appelle Dominique Paradis, je suis étudiant en 2e année puis je me présente comme VP Finance.
On me décrit souvent, on me reconnaît comme le gars qui a toujours sa casquette ou le gars qui fournit ses résumés à sa cohorte, mais ma maman me dit que je suis un petit peu plus que ça. Donc je vais me présenter pour ceux qui me connaissent moins. J'ai étudié en ergothérapie et en physiothérapie à l'Université de Montréal. Je viens d'un petit village de 234 habitants. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais Dominique, comment tu vas faire pour gérer le budget d'une association étudiante qui a autant d'étudiants dans une seule cohorte que dans ton village au complet? Et à ça, je réponds, bon point. Par contre, pour vous rassurer, ben, ça fait 6 ans maintenant que je suis dans la civilisation, puis j'ai à mon actif plusieurs implications puis expériences qui font de moi un bon candidat, je crois. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais selon moi, justement, un bon candidat VP Finance, ça doit avoir 2 qualités. Ça doit être disponible, ça doit être tranquille à la complexité, dévoué, puis savoir compter. Donc, justement, en parlant de disponibilité, ben, je me suis impliqué un petit peu plus à petite échelle au PharmD, justement parce que mes finances à moi étaient en arraché, donc j'ai priorisé le travail. Par contre, j'ai décidé à partir de maintenant de moins travailler pour plus m'impliquer parce que ça me manque vraiment. Puis au niveau de la tranquillité, la complexité, je pense que je suis champion là-dedans, que mes amis pourraient dire. Moi, les grosses charges de travail, ça me stresse vraiment pas. Puis j'aime ça, les nouveaux défis. Puis je pense que j'aurai bien mon temps. Donc, et voilà. Au niveau de mes implications, comme je vous parlais, bien, la prochaine question, c'est qu'est-ce qui vous démarque dans votre candidature concernant spécifiquement un poste de vice-présidence aux finances? Bien, j'ai de l'expérience plus à petite échelle ici au PharmD, comme au niveau du PharmAid, je suis représentant de ma CA, mais aussi je suis président du COCEP en 2020 à Québec. Par contre, il n'y aura pas lieu justement parce que après avoir fait les finances puis le budget, avoir demandé des soumissions et tout aux hôtels, on s'est rendu compte qu'avec le PDW qui va avoir lieu à Montréal cette année-là, qui ont pris tous les commanditaires, ce ne sera pas un événement qui va être viable. Par contre, j'ai beaucoup travaillé sur ce projet-là au niveau des finances. Je pense que ça peut vraiment apporter. Aussi, j'étais sur l'association étudiante en physiothérapie en termes de VP culturel et académique là-bas, c'était l'équivalent. Donc, je pense que je peux apporter beaucoup à ce niveau-là avec mon expérience que j'ai déjà acquis dans une association étudiante. Aussi, j'ai été président des initiations de mon année en physio, puis j'étais aussi sur le comité des finances ergo-physio, des jeux ergo-physio. Donc, je pense que ça peut amener un atout. Outre les tâches régulières du poste de VP Finance, comment comptez-vous vous impliquer dans l'association? Je pense que je suis quelqu'un qui est déjà pas mal présent aux événements, donc je prévois continuer ça. Mais aussi, avec mes expériences passées, je pense que je peux apporter de nouvelles idées, entre autres au niveau de la communication des différents comités. Je pense que j'ai un modèle déjà on utilisait nous à Montréal, puis je pense que ça pourrait vraiment profiter ici. La dernière question, c'est pourquoi avez-vous choisi le poste de vice-présidence aux finances plutôt qu'un autre? Je pense que les finances, pour moi, c'est une grande force, autant ce qui a trait mes intérêts puis mes expériences. J'ai plusieurs projets, entre autres, j'aimerais apporter plus de transparence au niveau qui est de l'argent qui est cotisé par les étudiants. On donne 123,75 par année à l'association étudiante, puis je trouve qu'on ne sait pas nécessairement tout ce qui est fait avec ça. Donc, moi, j'aimerais ça apporter un petit peu plus de transparence à ce niveau-là pour pouvoir profiter de plus en plus des activités qui sont offertes. Alors bonjour, je m'appelle Andréane Parent. Je me présente au poste de vice-présidente aux affaires pédagogiques. Dans mes anciens programmes d'études, j'ai été représentante de classe, la vice-présidente aux intégrations, vice-présidente aux finances de mon association et finalement la présidente de l'association des étudiants lors de mes études en sciences biomédicales. Je suis présentement la représentante des phases 2, donc je participe activement au sein de différents comités facultaires et sur le CA de la GEP pour faire valoir le point des étudiants de phase 2 et des étudiants quand même en général aussi. Je participe aux différentes activités qui sont organisées par le CA et le CE et qui sont aussi des activités organisées par les étudiants comme le PharmAid et le Galien. Pour moi, être représentante, c'était faire valoir nos droits des étudiants à différents niveaux. J'ai mis donc sur pied un système d'appréciation des cours pour les phases 2 en lien avec la direction et les enseignants. Quand je suis sur les différents comités, je participe activement pour faire valoir notre point de vue, nos droits. Et pour moi, le contact est déjà bien établi avec eux.
Donc, être VP aux affaires pédagogiques, c'est simplement une suite logique, une continuité de mon poste présentement. En étant sur le comité de programme, le comité facultaire, je connais déjà le fonctionnement de ceux-ci. Ça me permettrait aussi de faire valoir le point de vue des étudiants de pharmacie sur la table aux affaires pédagogiques de la CADEL et au niveau du comité AMP et du FIEP. Je travaille avec Laurence, qui est la vice-présidente en ce moment aux affaires pédagogiques. Je vois un peu plus son implication comme vice-présidente versus le rôle d'un représentant de phase. Et j'aimerais ça être cette personne-là ressource pour les représentants, faire un travail conjoint avec eux, répondre à leurs questions, aux besoins, puis faire valoir le droit de pas juste les phases 2, mais de tout le monde au niveau du programme. Je suis une personne qui est bien organisée en général. Je suis capable d'allier mon travail qui est bien chargé avec mes études, ma vie familiale, ma vie sociale sans rien délaisser. Fait que la vice-présidence me permettrait simplement de plus m'impliquer encore. Pour ce qui est des différentes questions qu'on nous avait demandé de répondre pour nos vidéos, la première étant, outre les tâches régulières du poste de VP aux affaires pédago, comment comptez-vous vous impliquer dans la GEP? Et pour moi, c'est faire partie de d'autres comités connexes, comme le comité de la charte ou celui des médias sociaux. Organiser aussi des soirées d'études, des soirées entre étudiants pour nous permettre ensemble là, de se côtoyer, de se connaître, par exemple à l'exocytose, et aussi de supporter les VP puis les étudiants qui organisent des activités ou qui font des tâches diverses en étant participant activement évidemment avec eux. Comment est-ce que j'entrevois mes relations avec la direction et les représentants de cohorte? Comme je suis déjà représentante, je connais bien le rôle et le besoin des représentants. J'aimerais être une personne ressource, comme je disais, garder un contact régulier avec eux, répondre à leurs questions, les épauler dans ce travail-là. Comme je siège déjà sur des conseils comme le comité de programme, le conseil facultaire, et ayant mis sur pied là, le système d'appréciation des cours pour les phases 2, j'ai un contact régulier avec la direction et les enseignants. Ça se déroule super bien, j'ai un bon contact avec eux, je suis capable de bien faire valoir mes opinions, ils sont assez réceptifs à ceux-là aussi. Et pour ce qui est de quel est mon objectif concret principal pour la prochaine année, ben c'est en lien un peu avec la dernière question. Je voudrais optimiser nos apprentissages en m'assurant, entre autres, du bon déploiement du système d'examen soft pour toutes nos cohortes, aussi pour que mon système d'appréciation des cours soit étendu aux 4 phases et pas juste aux phases 2. Et j'aimerais mettre l'emphase sur la gestion du rôle du pharmacien par les différents experts de contenu. Alors, j'espère que cela a bien répondu à vos questions. Merci, au revoir. Bonjour, mon nom est Sarah Bégin, puis je me présente aujourd'hui au poste de vice-présidente aux affaires pédagogiques de la GEP. Si je devais me décrire en 3 mots, ça serait dynamique, engagée, puis débrouillarde. Donc, j'ai toujours été la fille aux 1000 projets. J'adore m'impliquer au sein de ma communauté. Donc, que ce soit pour organiser des événements comme le bal des finissants ou un spectacle bénéfice, je suis toujours très créative, je sais comment faire entendre mon point, puis surtout comment parler aux bonnes personnes pour mener les projets à terme. Donc, je peux tout autant être l'oreille attentive qui va écouter les gens pour les guider vers des ressources quand ils en ont besoin. Pour ce qui est de ma candidature aujourd'hui au poste de VP Pédago, je crois vraiment être la personne idéale pour combler le poste. Comment je le vois, c'est vraiment de faire le pont entre les représentants de cohorte et la direction. C'est de représenter en fait les membres de la GEP, de faire valoir leurs points quant aux affaires pédagogiques. Puis pour ce rôle, je crois qu'il faut vraiment une personne qui est à l'image des étudiants. On a besoin de quelqu'un de dynamique, quelqu'un de motivé, une personne qui parle aux gens, qui aime les gens, qui va être en mesure de bien comprendre leur réalité. Bien sûr, je me sens concernée par tous les projets qui ont attrait à ce poste, puis c'est pour ces raisons là, que je veux m'impliquer et donner mon 110%. Je suis convaincue que le PharmD est en mesure de rayonner encore plus pour être autant à l'image des étudiants qu'à leur service. Je vais maintenant répondre à 3 questions qui m'ont été envoyées par le comité des élections. D'abord, outre les tâches régulières du poste de VP aux affaires pédagogiques, comment comptez-vous vous impliquer dans l'Association générale des étudiants en pharmacie? En tant que VP, c'est sûr que j'aurai à cœur d'aider les autres VP dans leurs fonctions propres, d'assister aux événements et aux conférences qui vont se rattacher. C'est sûr que j'adore m'impliquer puis j'ai pas peur de relever des défis. Il est super important pour moi de maintenir un bon équilibre de vie. C'est pour ça que je serai toujours disponible pour mes collègues et les membres de la GEP. Ensuite, la deuxième question, comment entrevoyez-vous vos relations avec la direction et les représentants de cohorte?
Il est certain qu'il m'importe d'entretenir d'excellentes relations, autant d'un côté que de l'autre. Je trouve qu'il est nécessaire de demeurer authentique, d'être transparent, parce que je tiens à avoir l'heure juste quand je m'entretiens avec les représentants ou avec la direction. C'est primordial afin de pouvoir s'ajuster pour pouvoir répondre aux réels besoins des étudiants, afin qu'ils puissent profiter le plus possible de leur expérience au Farmly. Donc finalement, la troisième question, quel est votre objectif concret principal pour l'année 2019-2020? Donc mon objectif principal, ça serait vraiment de trouver des façons de diminuer le stress des étudiants, soit en regardant avec les profs ce qui est possible de faire au niveau de la publication des moyennes, des examens par exemple, soit en collaborant avec le comité phare ou d'autres comités pour organiser des activités qui favoriseraient la promotion du bien-être et de la santé. J'aimerais également participer à l'amélioration de l'utilisation d'Examsoft. Comme c'est le nouveau logiciel qui est utilisé là, pour faire les examens, il me tient vraiment à cœur qu'on optimise l'utilisation du logiciel pour que les étudiants puissent être évalués de manière juste, puis qu'on le considère davantage comme un outil pédagogique plutôt qu'une crainte avant un examen. Donc, c'est un peu pour toutes ces raisons-là que je me présente aujourd'hui comme VP Pédago. Donc, vraiment pour que le Farmly soit exploité à son plein potentiel, puis pour favoriser l'apprentissage et le rayonnement de ses membres. Merci! Bonjour, mon nom est Amélia Lessarois. Je me présente aujourd'hui au poste de VP aux affaires exécutives au sein de la GEP pour l'année 2019-2020. Donc moi, à la base, je suis une personne qui a toujours été assez impliquée dans les milieux qu'il côtoie. Dès mon baccalauréat en nutrition, j'ai voulu m'impliquer là, dans l'organisation de plusieurs événements, puis j'ai siégé au CE de l'association étudiante en deuxième année. Dès le début de mon Farmly aussi, j'ai maintenu la volonté de m'impliquer. Donc, en première année, j'en ai profité pour explorer un petit peu tous les sous-comités qu'il y avait à la GEP dans lesquels on pouvait s'impliquer. Puis c'est finalement en deuxième année que j'ai décidé de me concentrer sur les activités d'intégration, le vin, fromage et le galien. Donc, dans l'ensemble, mes implications m'ont permis d'observer le fonctionnement des sous-comités et surtout les interactions entre les sous-comités et le CE. Puis ça m'a permis aussi d'avoir une vision plus globale de notre organisation, de cibler les points forts et surtout les points faibles ou du moins qu'on pourrait améliorer. Donc la principale raison pour laquelle c'est ce poste qui m'intéresse plus particulièrement et non un autre, c'est simplement que c'est des tâches qui se rapportent à mes forces. Donc j'entends par là la planification et l'organisation. Je suis à l'aise aussi avec l'exécution des tâches un petit peu plus administratives, puis j'ai quand même un bon leadership de groupe qui va m'aider là à assister la présidente, puis à aider et à guider l'ensemble du groupe. Donc, c'est pas mal ça pour ma présentation. Maintenant, je vais passer aux réponses aux questions qui m'ont été envoyées par le comité des élections. Donc, première question, quels seraient vos principaux objectifs lors de votre mandat 2019-2020? Donc, premier objectif est en lien avec la gestion des nombreux sous-comités. Je pense que ça va être important d'établir une collaboration plus étroite pour offrir un meilleur soutien, des meilleurs suivis de nos sous-comités, puis d'uniformiser la gestion et le fonctionnement de chaque sous-comité. Ensuite de ça, mon deuxième est en lien avec les nombreux modes de communication qui sont actuellement utilisés là, pour transmettre les informations à la GEP. Donc, ça va être important d'éviter de diluer les informations puis d'essayer de les concentrer pour que ça touche le plus de membres possible. Finalement, c'est mon dernier, c'est par rapport à la planification des événements. C'est surtout améliorer les prévisions des dates, que ça concorde avec nos horaires le plus possible, puis de s'y prendre un petit peu plus d'avance. Deuxième question, considérant la charge de travail du programme et de vos implications extérieures, comment comptez-vous concilier les responsabilités du poste de VP aux affaires exécutives dans votre quotidien? Donc, c'est assez simple. Je compte miser sur la planification, l'organisation, la bonne gestion du temps. Puis, ce qu'il faut se dire, en fait, dans mon cas, c'est que j'ai déjà mon horaire plusieurs heures d'implication. C'est simplement
que j'en rajoute pas, mais que je change ce que je vais faire là, finalement. Et ma troisième question, outre les tâches régulières du poste de VP aux affaires exécutives, comment comptez-vous vous impliquer dans l'association? Donc, c'est simple, ça aussi. En fait, je vais offrir mon aide, je veux contribuer, apporter mes idées, mes expériences. Je suis une personne assez dévouée, donc souvent, je dépasse un petit peu de mes tâches, puis je suis assurément... En fait, j'ai assurément l'intention là, de m'investir au-delà de mes tâches pour le mandat. Donc, sur ce, je vous remercie de votre écoute et de considérer ma candidature pour effectuer le poste de VP aux affaires exécutives pour le prochain mandat.